بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc une vidéo, il s'agit d'une fille qui s'appelle Kissa, qui est du Yémen, et apparemment qui soignerait donc avec les djinns ou avec les plantes. Donc je sais pas de quoi il s'agit exactement, j'ai pas encore vu la vidéo, on va la regarder ensemble. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager comme d'habitude. Bismillah. سنين. الأساطير بتقول إن الجن خطفها لمدة سنتين، وخلال السنتين قدر يديها قوة خارقة. من خلال القوة دي بتقدر تعالج أصعب الأمراض، وفعلا عالجت أمراض كتيرة جدا، بس بعد كده اختفت. Donc c'est l'histoire d'une fille, donc qui s'appelle Kissa, qui a 9 ans. Donc elle a été kidnappée par les djinns. Ensuite, donc ils l'ont ramenée et elle avait, ils disent, une sorte de puissance comme ça dans sa main, qui lui permettait de soigner les gens. Et en fait, elle a soigné des gens pendant 2 ans. Elle a soigné des gens pendant une période. Et ensuite, elle a redisparu. En fait, il avait kidnappé pendant 2 années. 2013 الطفلة كاسا اليمنية بتظهر في محافظة تعز جنوب اليمن، وبتقلب البلد كلها، وفي خلال شهرين بس اسمها بيتردد في كل أنحاء اليمن. بيجي لها ناس من كل الدول العربية تقريبا، لأن عندها قوة خارقة في علاج الأمراض المستعصية. Donc ils disent que des personnes viennent de partout dans les pays arabes pour aller se rendre dans la région de Ta'az au Yémen pour se soigner auprès d'elle. Elle a la capacité de soigner des maladies un peu difficiles. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo qu'on avait fait avec Ali Tamimi, ceux qui racontent des histoires, il y avait, vous vous rappelez, une femme bizarre qui avait été soignée, elle était venue et il doutait que c'était une femme parmi les djinns. Et bien, elle provenait de la région de Ta'az. C'était à peu près la même région et souvent, cette région, elle ressort dans les histoires de djinns. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose lié au monde des djinns là-bas, ou c'est des gens, peut-être, ils aiment bien parler de ces sujets-là là-bas, Allah alam. Mais ce serait bien de se renseigner. بيت كاسا بقى وجهة للجميع، لدرجة إنه علشان يجي عليك الدور وتقابلها كانت الناس بتضطر تبات قدام البيت، وبمجرد ما بيقعد المريض قدام كاسا كانت بتعرف نوع مرضه وتشخصه، ودايما كان بيقعد جنبها أخوها اللي أكبر منها شوية تمليه أنواع الأعشاب اللي هيتعالج بيها المريض وإزاي يركبها وإيه نسبتها بالظبط. ومع كل Donc il dit que les gens donc dormaient à côté de son cabinet ou de sa maison. Et que dès le moment qu'elle voyait le malade, elle savait à peu près ce qu'il avait. Et en plus, elle était capable de lui dire, par exemple, de quelle plante il devait prendre, quelle dose, ainsi de suite. C'est comme si, en fait, elle était, comment dire, téléguidée, hein, peut-être par les djinns. المريض كان بيخف كانت شهرة كاسا بتزيد، والغموض حواليها كان بيزيد أكتر، خصوصا إنها كانت بتقابل المرضى بالنهار بس، وتعرف عنها إن أول ما بيجي الليل كانت بتخرج للجبل لوحدها تماما، محدش عارف بتروح فين ولا بتعمل إيه، حتى روايات. Donc ils disent que sa réputation elle a commencé donc à prendre de l'ampleur au Yémen. Beaucoup de gens commençaient à parler d'elle, comme quoi elle avait des pouvoirs, était capable de soigner, ainsi de suite. Et ils disaient que le soir, elle quittait, elle partait pour s'éloigner, elle est dans la montagne toute seule, mais ils ne savaient pas ce qu'elle faisait dans la montagne. Ouais, vraiment bizarre. أهلها كانت دايما مختلفة، شوية يقولوا إنها بتنزل بنفسها الجبل وبتختار أعشاب محدش يعرف عنها حاجة، وهي الوحيدة اللي عارفة فايدتها. Donc ils disent que si elle sortait de la montagne, c'est peut-être aussi pour récupérer des plantes donc, que personne ne connaissait et ne connaissait en fait les effets et les bénéfices. وشويه يقولوا انهم على اتم استعداد ان اي جهه طبيه تاخد الاعشاب دي وتحللها، هتلاقي انها اعشاب موجوده في السوق عادي جدا. ده غير انها احيانا بتختفي، ما بتقابلش حد خالص، ومرات تانية كانت بتقابل الناس في الشارع وتقعد تتكلم معاهم وتظهر عادي، لحد ما بقت كاسا اسطوره عند اليمنيين، وبيحكوا البعض عن الجن اللي خطفها وهي عندها سنتين وفضلت. Donc apparemment elle était kidnappée par les djinns, elle avait 2 ans. Donc je sais pas si c'est pendant 2 ans ou elle avait 2 ans, je pense que là il dit qu'elle avait 2 ans. Et il dit en même temps, bon c'est une fille qui allait dans les souks, acheter des plantes et tout, donc elle échangeait avec les gens. Et elle paraissait normale en fait, pas bizarre quoi. عنده سنتين ورجعت وهي 4 سنين وعارفة كل الحاجات الخارقة دي. Donc voilà, elle a été kidnappée à 2 ans et elle est revenue à 4 ans. Voilà.
ناس تانية بتقول إنها اتولدت في الجبل وربنا رزقها بكرامات وهبات كتير. أما والدها فبيقول إن كاسا وهي عندها 3 سنين كانت بتهتم بالأعشاب والأشجار وبتجمع الأوراق من الجبل، ولما بقى عندها 6 سنين كانت بتعالج الستات المحيطين بالبيت، ولما كملت 8 سنين بدأت الناس تروح لها للعلاج خصوصا الستات اليمنيين علشان ينجبوا ذكور. Donc apparemment, il y en a qui disent qu'elle est née dans les montagnes. Que son père raconte que dès qu'elle est petite, elle s'intéressait déjà aux plantes, qu'elle connaissait déjà les plantes, que déjà à 8 ans, à 6 ans, elle était capable de soigner les gens. Donc depuis qu'elle est petite déjà, elle était déjà dans ce domaine-là. أما الرأي الأكبر بيقول إن كاسا بتعالج عن طريق الجن ومش علاج بشكل طبيعي، وإن الأعشاب دي مجرد ستار، واستدلوا على ده إنها بتعتمد على النظرات فقط علشان تشخص وتعالج المريض، وده مش منطقي تماما. وكانت Donc là, ils disent qu'en fait, quand elle dit qu'elle soigne avec les plantes, c'est juste une couverture. En fait, c'est du bidon. Et ils disent que, en fait, ce qui prouve ça, c'est que il lui suffit de regarder une personne pour savoir la maladie que la personne a et les plantes qu'il lui faut. D'accord, le soin qu'il lui faut. Donc ils disent c'est si bizarre, c'est pas voilà, il y a quelque chose d'occulte là-dedans. بعض الكلمات الغير مفهومة للناس. الكلمات دي لما اتسألت كاسا عليها بعد كده قالت ان دي انواع معينة من الاعشاب ونسب معينة من الاعشاب بتتحط على بعض بطريقة معينة هي اللي من خلالها بتقدر تعالج المرضى. الغريب انها في خلال الكام شهر اللي كانت موجودة فيهم ما كانتش بس مشهورة عند المواطنين العاديين، دي كانت مشهورة في المجتمع اليمني كمان المتخصص، عند رجال الدين، عند الدكاترة، عند المتخصصين، وكلهم كان بالنسبة لهم حالة كاسا حالة غريبة جدا. Donc elle était connue pas uniquement populairement mais aussi chez les spécialistes, même des gens de religion, des médecins, ainsi de suite. Elle disait qu'elle disait des noms bizarres des fois, mais que ces noms, elle expliquait ça, ou il devait expliquer ça, par le fait que ces noms, c'était des noms de plantes compliqués, avec le dosage qu'il fallait, ainsi de suite. Peut-être qu'elle recevait, elle, ce qu'elle devait faire, quel genre de plante il fallait, et elle répétait. C'est pas impossible. وملهاش تفسير. والاغرب ان في مواطنين يمنيين كتير صورت معاهم وسائل الاعلام واكدوا لهم انهم لما راحوا لكاسا البيت وكشفت عليهم بالنظرات بس وادتهم مجموعه مختلفه من الاعشاب ان هم خفوا تماما من كل الامراض اللي عندهم، وكل الحالات دي اتعالجت كويس جدا. ولما الحالات دي Donc il dit qu'il y a des gens qui sont partis peut-être pour la tester, un groupe, mais quand ils sont partis chez elle et qu'elle a pu voir juste en les regardant la maladie qu'ils avaient, eh ben, elle leur a dit il faut prendre telle et telle plante, tel dosage, et ben ils allaient mieux. راحت لمؤسسات طبية كبيرة لقوهم فعلا تم شفائهم بشكل كامل. لكن لو جيت دلوقتي تدور على كاسا مش هتعرف أي معلومة عنها، وكأنها ما كانتش موجودة، اختفت فجأة هي وكل الأساطير اللي حواليها زي ما ظهرت فجأة. Donc apparemment elle aurait disparu par la suite. Ils disent même que des gens ont été guéris, des gens spécialistes qui sont spécialisés dans le domaine de la médecine. Et il dit maintenant si tu veux savoir où est passé qui ça, en fait comme elle a apparu, elle a disparu. En fait c'est resté limite une légende, ne savent pas les gens qui réellement elle est. لو حد بيتابعني من اليمن ويعرف أي معلومة عن مصير كاسا بعد 2013 يا ريت يكتب لي في التعليقات. Donc apparemment elle aura disparu en 2013. Donc lui il dit si vous avez quelqu'un du Yémen qui a des informations sur elle après 2013, sa disparition c'est en 2013, qu'il le dit dans les commentaires. Moi je vais regarder les commentaires, s'il y a quelque chose, je vais vous le dire tout de suite. Donc il y en a dans les commentaires qui dit qu'elle était de la région de Ta'iz, et donc elle connaissait les plantes, qu'elle soignait les gens, les gens venaient de partout, donc c'est vraiment pas une légende, et qu'en 2013 elle a disparu parce qu'apparemment des musulmans qualifiés d'extrémistes, et ils l'auraient menacée parce qu'elle travaillerait avec les djinns, donc ils devaient la considérer, la voir comme une sorcière. Vous avez quelqu'un d'autre, donc 2 personnes, une qui confirme, qui dit effectivement c'est vrai, tout ce qui est dit dans le reportage c'est vrai, et un autre qui dit que on la connaît, elle a soigné des gens de ma famille, et elle soigne avec le Coran, et tout ce qui est dit comme quoi elle faisait des trucs bizarres c'est faux. Donc franchement, je sais pas quoi dire, Allah allez, mais bon, si elle travaille avec les djinns, elle faisait des trucs chelous, comme la sorcellerie, ainsi de suite, ça c'est grave, d'accord. Maintenant, est-ce que c'est peut-être elle a des connaissances, mais c'est pas de sa faute parce qu'elle a été kidnappée dans le monde des djinns, donc elle est revenue avec des dons, mais c'est pas vraiment de sa faute. Une enfant, elle n'est pas responsable à cet âge-là. Voilà, Allah alam ce qu'il en est réellement, mais je privilégie peut-être la seconde
hypothèse. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Salam à tous.